Dans cette vidéo de Universe Sandbox, nous allons créer un méga système en utilisant l'étoile Stephenson 218, la plus grande étoile que nous connaissons dans l'univers. Donc, juste pour voir à quel point Stephenson 218 est grand, mettons-le simplement dans notre système solaire. Et voilà, donc vous pouvez voir que le Soleil est ce petit point ici et Stephenson 218 est aussi grand. Donc, si nous le plaçons juste ici, vous pouvez voir que juste la taille du Soleil s'étend jusqu'à l'orbite de Saturne. Donc, presque toutes les planètes sont immédiatement dévorées. Si nous accélérons le temps, nous pouvons voir que... je suppose que ça bouge. Donc, je suppose qu'Uranus va survivre. Alors, pour faire un système avec ça, commençons par mettre l'étoile réelle juste au centre. Parfait. Donc, ça n'a pas l'air si massif pour le moment, mais si on vérifie réellement notre anneau habitable. Donc, cela nous montrera qu'une planète semblable à la Terre devrait se trouver dans cette zone verte pour avoir la bonne température. En fait, je pense que ce que je veux faire, c'est mettre le Soleil ici. Donc, c'est à 0,1 année-lumière de l'étoile. C'est fou. Il faudrait environ 1 mois pour que la lumière de Stephenson 218 arrive jusqu'ici au Soleil, ce qui est dingue. Alors en fait, ce que nous pouvons faire dans les paramètres du Soleil, aller dans les actions, nous pouvons cliquer sur « Ajouter des planètes à l'étoile ». Cela met donc toutes les planètes principales. Donc maintenant, nous avons tout le système solaire. Enfin, pas tout, mais nous avons toutes les planètes du système solaire en orbite autour de Stephenson 218 toutes seules. Nous avons une méga étoile, donc je pense que nous allons commencer à créer de méga planètes. Alors pour notre masse, faisons-le. Continuons simplement à augmenter jusqu'à ce que nous ayons une planète vraiment grande. D'accord, c'est une géante gazeuse. Retourne en arrière. D'accord, il semble que c'est à peu près le plus grand que nous pouvons obtenir pour une rocheuse. La masse est 8 fois celle de Jupiter, et le rayon grandit encore un peu. Nous allons attendre un instant. On dirait que la carte d'élévation s'est dégagée, alors trouvons-en une. Faisons quelque chose comme ça, et mettons des couleurs plus jolies ici. Parfait. Continuez et ajoutez une atmosphère. Là, ça a l'air plutôt bien. 127, donc vous mourriez juste à cause de la pression de surface ici. Et maintenant, ajoutons de l'eau. Nous devons trouver un bon nom pour celui-ci. Je vais l'appeler Méga Planète, parce que pourquoi pas? Et choisissons des couleurs plus sympas. Je veux vraiment que ça ait l'air plutôt cool. Quelque chose comme ça, et ensuite ajoutons aussi les lumières de la ville et rendons-les de cette couleur bleu clair aussi. Parfait. Regarde ça. Je vais ajuster le coloriage de l'atmosphère et ajouter quelques nuages en plus. Et voici la méga planète. Vérifions nos températures. La température moyenne est d'environ 8. On dirait que ça refroidit, alors ajoutons quelques couches d'atmosphère en plus. D'accord, nous l'avons maintenant assez proche, autour de 15 degrés Celsius, ce qui devrait être assez bien, et je veux vérifier nos niveaux d'habitabilité. C'est 0,24%, probablement parce que c'est juste tellement massif. 1 an parce que c'est si loin de son étoile, mais c'est à cette distance qu'il doit être. 1 an, c'est 0,02 méga-années, et une méga-année, c'est 1 million d'années. Donc, 20 000 ans, je pense. Donc, 1 an, c'est fou. Donc, genre, si on lui donne des saisons avec notre inclinaison, donc on dirait qu'il les a déjà. Alors, vos saisons vont durer des milliers d'années. Ce qui est plutôt drôle. Donnons-lui une meilleure couleur d'interface. Et je veux lui donner des anneaux. Ce serait cool. Parfait. Comme ça. Et je veux aussi lui donner une lune. On peut en fait mettre la Terre comme sa lune, parce que regarde la différence de taille entre la Terre et la méga-planète. Comme l'une de ces îles est un continent, c'est tellement fou. Alors mettons vraiment la Terre comme sa lune, et je suis sûr qu'elle va geler dessus, mais c'est pas grave. D'accord, donc nous y sommes. Nous avons notre première planète ici. Alors, je veux s'en mettre un plus près maintenant, et on devrait créer genre une planète géante de lèvres. Il faudra quand même la mettre à 400 fois la distance de la Terre au Soleil, juste pour qu'elle ne soit pas complètement détruite. Alors, je pense qu'on va commencer ici en réglant simplement la température assez haute. On pourrait ajouter des couches atmosphériques et ensuite la rendre semblable à Vénus. Commençons donc par ajouter une atmosphère. Oh, et rendons-la aussi vraiment grande, 100 fois plus massive que la Terre maintenant. Parfait. Et ensuite, faisons nos couches atmosphériques. Ouais, ça va marcher. Ça commence à briller. Vous pouvez voir. Wow, l'étoile semble si grande d'ici comme atterrir sur la planète. Ça a l'air énorme. Penchons-le davantage pour que ça chauffe aussi sur le dessus. Parce que, encore une fois, les années ici, une année va durer 775 ans. Donc, chaque saison va durer environ 200 ans.
Alors, inclinez-le comme ça et donnons-lui une lune. Je veux lui donner une lune d'eau, alors mettons une lune ici. C'est une très belle lune. Je suis désolé que tu ne seras pas jolie aussi longtemps. Tu vas probablement être chauffé aussi. D'accord, on va l'appeler Kenshare de lave. Donc, si cette lune s'écrase un jour sur la surface, elle éteindra la lave. Si vous souhaitez acheter Universe Sandbox, il y aura un lien tout en haut de la description et dans les commentaires. Alors allez-y et cliquez dessus pour acheter une copie du jeu. D'accord? Ensuite, je veux essayer de faire des planètes binaires. Je veux faire un géant gazeux puis une planète rocheuse binaire. Allons-y avec un rocher aléatoire, puis mettons-le en orbite ici. C'est une belle planète. On pourrait la garder habitable comme ça. Alors maintenant, faisons le binaire de cela une géante gazeuse et augmentons la masse sur cela pour qu'elle soit similaire en masse. D'accord, cette orbite binaire semble assez proche. Elle s'approche par là. Tant qu'il ne se fait pas détruire par la limite de roche, ça devrait aller. Là, c'est le plus proche qu'il s'approche et ça a l'air d'aller. Alors, on dirait que tous les nuages sont partis, alors remettons-les. Oh ouais, c'est mieux. Hey, je veux voir un peu de terre ici. Ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Alors maintenant, nous devons les nommer. D'accord, je vais les nommer Super et Méga parce que ces noms vont bien ensemble. Et je veux faire beaucoup de bandes sur le Méga ici. Faisons un orange, gardons-le orangé, mais faisons beaucoup de bandes. D'accord. J'ai mis un peu d'orange et de bleu parce que je pensais que ça avait l'air cool. Je veux voir si nous pouvons créer un barycentre ici. Donc, ce barycentre est le point autour duquel ils orbitent. Ainsi, chaque planète tourne autour de ce point. Donc maintenant, nous pouvons utiliser ce point et essayer de créer une lune qui orbite autour des deux. Je veux voir si c'est possible. Bien que l'orbite semble un peu bizarre, mais si nous mettons une trace, nous devrions pouvoir voir que cela fonctionne. Oui, d'accord. Donc nous avons une lune qui orbite autour de Super et Méga. Alors maintenant, nous devons nommer la lune Ultra. Et j'aime bien cette carte d'élévation. Essayons de remplir ces vallées, ces canyons avec de l'eau. Juste un peu comme ça. Presque comme si c'était un peu marécageux. Mettons un peu de végétation verte sur celui-ci juste parce que nous ne l'avons pas encore utilisé. Et ajoutons une atmosphère dessus. Parfait. Alors maintenant, dans notre mini-système ici, nous avons Super, Méga et Ultra, 3 objets orbitant autour de Stephenson 218, la plus grande étoile de l'univers. C'est fou. Et ils ont une orbite légèrement elliptique, ce qui est plutôt cool. J'aime ça. Je vais laisser ça. Ensuite, je veux essayer de faire quelque chose avec un trou noir. Je veux dire, oui, c'est la masse du Soleil, ce trou noir, mais Stephenson 218 est tellement grand que nous pourrions le faire. Alors, mettons-le, je dirais, ici. Donc, tout le système solaire est juste ici, ce qui me fait toujours rire. D'accord. Trou noir, une masse solaire. Et je veux essayer d'obtenir une planète habitable juste à côté de ce trou noir. Donc, ce que je pense que nous allons faire, c'est utiliser une géante gazeuse. Mettre une géante gazeuse en orbite autour de ce trou noir. Probablement ici, ça devrait aller. Ouais, donc il fera très très sombre ici. Si nous éteignons notre lampe de poche, cela devient encore lumineux grâce à Stephenson 218. Ça m'étonne. C'est tellement... Stephenson 218 est tellement grand. Et ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est en fait utiliser une lune chauffée par les marées pour essayer de créer la vie jusqu'ici. Et tout d'abord, nous allons juste vouloir ajuster nos affaires pour les rendre habitables. Donc, nous allons y ajouter de l'eau, ajouter une atmosphère. Alors, maintenant que nous avons du bon matériel dessus, nous devons le rapprocher de la géante gazeuse. Donc, ralentissons le temps. Ce que je vais faire, c'est ouvrir sa température. Il chauffe déjà, donc je suppose que le chauffage par marée fonctionne même s'il n'est pas si proche. Il fait 25,8, donc il fait en fait très chaud ici. C'est environ 78 de température, 78 degrés Fahrenheit. Donc en fait, il semble que nous n'ayons pas besoin de changer la distance. C'est une bonne distance. Et vérifions notre habitabilité ici. 44,6. Je me demande ce qui se passe si nous la verrouillons par rotation synchrone. Alors je viens de la verrouiller par rotation synchrone et maintenant, vérifions. Ça disait 35,9, mais c'est plus réaliste, donc je pense que je vais la garder verrouillée par rotation synchrone. Et ensuite, pour notre géante gazeuse ici, faisons-la bleue. J'aime bien les géantes gazeuses bleues. Je ne vais pas faire autant de bandes pour celle-ci. Et mettons-lui aussi des anneaux. J'aime bien ça. J'ai un peu raté la taille, mais ce sont juste des anneaux vraiment près de la surface et ça a l'air plutôt cool en fait, donc je vais laisser ça comme ça. Alors maintenant, nous avons le donneur de vie et puis la vie dans l'obscurité tout au bout ici. Je suppose que la planète est assez grande pour être binaire avec le trou noir que nous avons créé, mais ce trou noir orbite toujours autour de Stephenson 218 et notre méga planète.
D'accord. Voilà pour ce méga système ici. Comme toujours, le lien pour le télécharger sera dans la description. Si vous avez de bonnes idées pour des systèmes que vous souhaitez voir, laissez-les dans les commentaires. Aussi, si vous voulez voir plus de planètes dans ce système, faites-le moi savoir. Rejoignez mon serveur Discord si ce n'est pas déjà fait. Nous venons d'atteindre 300 membres. Et je vous verrai la prochaine fois.